Seigneur. Bonjour à tous. Je viens, par ce biais de ces messages, m'adresser à mes frères, mes sœurs, mes mères, mes pères, mes grands-pères, mes grands-mères, qui sont les Comoriens, à mon peuple, ma nation, mon pays, de naissance, bien sûr. Je n'ai pas dans l'intention de tourmenter qui que ce soit, mais de mettre mise en garde, puisque c'est une nation qui est les Comores, que j'aime beaucoup, et à la mer jusqu'au cou, ne sait pas quoi faire. La mer inonde tout son être jusqu'au cou et ne sait pas quoi faire. Tandis que ceux qui sont au-dessus de ce pays, ils sont bien abris sur le rocher. Soi-disant le rocher. Enfin, c'est un faux rocher auquel ils se sont abrités. Parce que le vrai rocher, en vérité, c'est Dieu. Le vrai rocher, c'est Dieu. Le vrai abri, c'est Dieu. La vraie forteresse, c'est Dieu, lui seul. Donc, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour tromper. Voyez? C'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Je viens parler à ce gouvernement, le gouvernement qui partage tout avec le Parlement, mais qui laisse mourir de faim et de soif le pays. Car le pays, je sais qu'il se trouve dans des situations pas possibles. Rien n'a changé. Et comme un passage qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, ce qui était hier, c'est encore ce qui est aujourd'hui. Avant, on poussait les enfants, on les faisait des soldats des enfants aux Comores pour les pousser à frapper les grands, pour montrer l'autorité qu'ils avaient. Président Mohamed Ali, si vous vous souvenez bien. Il n'y a rien donc, il n'y a rien de nouveau aux Comores. Tout change. Maintenant, c'est la force. On ne décide pas, l'État ne veut pas décider avec le peuple, mais ils prennent autorité sur tout, toute chose. Ils vendent toute chose aux Chinois. Tout est sous contrôle de l'Europe, oui. Les Comores sont au contrôle de l'Europe. Comme je répétais tout à l'heure, l'Union européenne, Bruxelles, ils s'en moquent totalement. Ne tiendra pas compte. Les papiers signés avec le président comorien, M. Macron, c'est pour faire mieux comprendre les choses, que tout est sous contrôle du président et du Parlement et des soldats comoriens. Oui, c'est le cas, vous le voyez aux Comores. Les Comoriens sont insultés, même la police. Les soldats, ils sont insultés. Pourquoi la plupart des gens qui étaient à l'armée, ils ont démissionné? Pourquoi on a tué la plupart des gens qui étaient dans l'armée comorienne, été tués? Il y en a qui ont été mis en prison. Pour quelle cause? Il y en a qui ont démissionné. Pourquoi? Allez chercher pourquoi. Parce que la démocratie, ils ont entendu ce que le président a annoncé à l'armée. Ils ont entendu ce que la police ce qu'a annoncé à la police. Ils ont entendu, ils étaient là, ils ont entendu. Donc ils devaient subir, ils devaient être supprimés. La plupart, ils sont en prison, ils sont tenus en chaîne. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je répète encore, je n'ai pas peur. Et j'ai aucune peur à avoir de qui que ce soit, sauf de Dieu seul. Ma peur est d'être... La crainte, c'est même pas la peur ici, c'est la crainte en Dieu, l'obéissance. Vous qui détenez les Comores, voici un message. Avant que je rentre dans le débat, avant que je rentre dans le discours, voici le message que Dieu vous adresse à tout le monde. Il n'y a pas de particularité. Surtout là, je m'adresse à l'État comorien, à ce gouvernement, à ce parlement, à ce président et à son ministre. Seigneur, merci. Mieux vaut un enfant pauvre
et sache qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il veut sortir de prison pour régner, même être né pauvre dans son royaume, j'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil, entourés de l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tout ce qui à la tête desquels il était, et toutefois ceux qui viendront après, après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. La poursuite du vent. Tout ce que l'homme fait, s'il ne le fait pas avec Dieu, c'est du vent. Monsieur, que ce soit ministre ou président, ou police ou soldat, le Seigneur nous fait comprendre que là, je rentre dans là, je te parlais que tout ce que l'homme fait, qui n'est rien que vanité. Là, on rentre dans les choses réelles. Monsieur le Président, tout ce que tu fais, si tu ne le fais pas avec Dieu, c'est de la vanité, c'est du vent. Monsieur le ministre, tout ce que tu le fais sans Dieu vraiment de tout ton cœur, tu ne le fais pas avec sans Dieu, c'est du vent. Les soldats, vous, comme le président, comme le ministre, vous devez vous contenter de votre solde. Et tout ce que vous le faites, si vous le faites sans Dieu, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme, c'est du vent. Toi, le policier, toi, le magistrat, tu dis rendre justice. Ta justice n'est pas rendue convenablement selon Dieu, mais selon l'argent, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'or pour vous enrichir encore davantage. Tout ça, c'est rien que du vent. Vous avez vu il n'y a pas longtemps, il y en a qui sont morts. Vous l'avez même rendu hommage, n'est-ce pas? Du vent. Je compatis à la souffrance de leur famille. Parce que quand on a un parent qui part, c'est très dur. Vous voyez que la mort, personne ne peut décider de sa mort, le jour de sa mort. Donc, quand tu te prépares à mourir, tous les jours, ça peut être une préparation. Prépare-toi, fais les choses justes qui rendent gloire à Dieu. Fais les choses justes. Hein? Les choses justes, que tu sois président ou ministre, ou soldat, ou policier, ou douanier, ou, hein, ou que tu sois même magistrat, tu dois faire ce qui est juste afin d'être agréable à Dieu. Même toi qui rends justice, même toi qui es avocat, tu dois faire les choses qui sont justes, qui rendent gloire à Dieu. Parce que la justice des hommes a été tirée de la justice de Dieu. L'homme n'a pas inventé la justice. Ils ont copié les Écritures, les paroles de Dieu pour en faire la justice de l'homme. Même à travers cette justice qu'ils ont copiée, l'homme ne sait même pas rendre justice. La vraie justice, c'est faire les choses équitablement. Faire les choses équitablement. Et aux Comores, c'est pas ça. Ça m'a attristé aussi ce père, entre parenthèses, ce père qui a ramené son fils par un accident, qui a ramené son fils à l'hôpital pour qu'il soit guéri parce qu'il a eu un accident de voiture. On lui a dit, va chercher les médicaments, va chercher les médicaments, va acheter tout ce qu'il faut, après viens. En plus, tu vas sortir de l'argent en plus pour payer les médecins. La honte. La honte. Une honte.
Matoukouf, c'est ceux qui craignent Dieu. Mabana Matoukouf, c'est ceux qui craignent Dieu. C'est ceux qui respectent la voix de Dieu. C'est ceux qui réellement qui craignent Dieu. C'est ceux qui obéissent à Dieu. Et Dieu a dit, il n'y en a aucun homme ne le cherche. Voyez? Faisant semblant à cause du pouvoir de l'argent, de l'or et des pierres précieuses. C'est pour ça que les Comoriens, mon peuple, ma nation, mes frères, souffrent d'une grande douleur, souffrent et pleurent du matin au soir. La décision, parce que ce que vraiment les Comoriens veulent, c'est la paix, l'amour, le bonheur, la joie d'un peuple. Dans chaque île, on veut voir ça, que les uns, nous pouvions nous déplacer chez les uns et les autres, sans qu'il y ait quoi que ce soit, sans qu'on entende qui s'est fait tuer. Mais cela ne peut venir que de Dieu. L'amour, la paix, l'amour, la joie, la paix, le bonheur, tout ça ne peut venir que de Dieu seul, mais pas de l'homme. Ô Comores, où est la paix? Comores, où est ton amour? Comores, où est ta joie? Comores, où est la sagesse de Dieu? À part parler du mal des uns des autres, on n'a aucune connaissance de Dieu. Nous faisons que de parler. J'ai dit à mes frères, c'est bien que vous avez été à l'Union européenne, mais rien, ils ne feront rien. Je vous le dis, ils ne feront rien, parce qu'ils savent ce qui se passe aux Comores. Si vous envoient les casques bleus même là-bas, c'est pour violer vos enfants, violer nos filles et nos fils. Comme le fait les fondis coraniques qui violent nos filles. Et les fondis à l'école, ils violent nos filles. Et toi, soldat, tu es d'accord avec ça. Et toi, la police, tu es d'accord avec ça. Et toi, président, tu es d'accord avec ça. Et toi, le ministre, tu es d'accord avec ça. Et toi, le magistrat, tu es d'accord avec ça. Toi, le juge, tu es d'accord avec ça. Toi, l'avocat, tu es d'accord avec ça. Mais où est l'amour d'un peuple? Où est la paix, l'amour, la joie, le bonheur d'un peuple? Tout cela se trouve en Dieu seul, le véritable qui a créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Lui seul, en lui seul. L'homme n'a jamais su accorder la paix à part celui qui est avec Dieu. Ma prière, c'est que les îles Comores, qui est ma nation, mon peuple, mon pays, ma famille que j'aime beaucoup, retrouvent vraiment la paix, l'amour, la joie et le bonheur de Dieu dans leur cœur. Vraiment que nous vivons dans cette paix, cette présence de Dieu. Mais nous devons le chercher. Comment le chercher? Dieu doit se révéler. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Mais il doit se révéler absolument. Ma prière, que Dieu mette le doute en toi, mon peuple, ma famille comorien, que Dieu mette le doute totalement et que tu cherches le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Ma prière, c'est que le Dieu se révèle, qu'il mette le doute, vraiment, que Dieu mette le doute dans ton cœur afin que tu le cherches vraiment. Au nom de Yeshua, El Masir, Amen. C'est pas possible qu'un pays aussi beau tel que les Comores, l'océan Indien, soit peuplé des gens, des voleurs qui ne mènent pas la paix. Un vrai président, c'est ce qu'on appelle un roi, un
un ministre du roi. Ceux-là, ils doivent chercher une solution pour amener le peuple à Dieu, mais pas les amener au diable, pas à cause de l'argent, du pouvoir de l'argent, le pouvoir de posséder et détruire le pays comme ça, sans rien faire. Tout est bien, j'ai les moyens de vivre, je peux me déplacer à Paris, aller en Arabie Saoudite, mais où est l'amour du pays? Où est l'amour de ta nation, monsieur? Monsieur le Président, où est l'amour de ton pays? Monsieur le ministre, où est l'amour de ton pays? Tu vois tellement de lois pour lui mettre des interdictions. Où est l'amour de ton pays? Est-ce que pour toi, tu as conscience que tu as un pays, que tu viens d'une mère et d'un père? Est-ce que tu as conscience que tu as des enfants, que tu représentes le futur? Ces enfants, ils sont aussi les tiens, ils représentent le futur. Quel exemple tu montres, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le magistrat, toi qui es soldat, toi le soldat, le général qui est soldat, toi qui es soldat, toi qui es la police? Quel exemple tu montres aux enfants des Comores? Et maintenant, on appelle tous les jeunes Comoriens qui sont partis au loin. Ils veulent plus revenir parce que c'est normal. Marizikia Komoringe Ndahu. Marizikia Komoringe Yahabi. Kabusi. Pourquoi? Parce qu'on a oublié Dieu. On a oublié Dieu. On a mis Dieu de côté. On fait semblant d'aller prier, mais nos cœurs, ils sont loin de Dieu. Le cœur de l'homme est loin de Dieu. Comores, ton cœur est loin de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des problèmes aux Comores. D'abord, le vrai roi, c'est Dieu lui-même. Le roi de la terre et tout ce qui renferme, c'est Dieu. Mais vous n'avez pas voulu de ce roi. Vous avez voulu Chétan comme roi. C'est pour ça que tout va mal. On regarde l'histoire d'Israël. Tu as dit oui, mais moi je suis musulman, etc. Mais tu es concerné aussi. On est tous concernés. Les dirigeants qui sont venus voir Samuel. Samuel, donne-nous un roi. Un roi humain que nous puissions le voir. Parce que le roi qui est Dieu, nous ne pouvons pas le voir. Donc nous ne savons pas où on en est avec lui. Et ce prophète est parti voir Dieu. Seigneur, ton peuple demande un roi, alors que c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, Seigneur? Dieu, le Dieu créateur qui est roi des rois au-dessus de tous les rois, il a dit. Donc moi, je ne leur suffis pas. Ils veulent me laisser de côté. Alors donne-leur un roi. Il leur a donné des rois. Voilà les choses des Comores. Voilà la souffrance. Vous avez voulu un roi. Les rois sont là. Ils vous font souffrir matin et midi, soir, et vous restez dans le silence. Mais où est la paix, l'amour depuis que ces rois montent? Même le dernier là, où est les choses? Je répète, un vrai roi, un vrai président, un vrai ministre, un vrai, l'armée elle-même, ou les policiers, ils font tout avec justice et équité. Un roi ne se préoccupe pas des autres peuples, il se préoccupe d'abord de son peuple, de sa nation, de son pays. Tout commence par là. Et après, si le secours vient, si les autres pays viennent de les secourir avec équité, selon l'amour de Dieu, pas l'amour de l'homme, l'amour de la chair, le pouvoir de la chair, le pouvoir de la chair.
La mort. Le pouvoir de la chair, c'est la mort. La mort peut frapper n'importe qui, même moi, qui vous parle là. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais en qui je crois. Je sais qu'il est sûr. Et sa parole est sûre. Il est vrai. Il vit éternellement. La terre est, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Je suis sûr de lui. Et ce qu'il a dit et ce qu'il dit, est vrai. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, toi l'armée qui participe aux abus, parce qu'un président a dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu saccages ton peuple, tu l'insultes, tu le frappes, tu le tues. Toi l'armée, tu ne t'es pas contenté de ton solde. Quand tu vas quelque part, tu dépouilles ton pays parce que par rapport à tes autorités, toi le policier, pareil, ton autorité. Toi le magistrat, pareil, ton autorité. Toi le juge, pareil, par ton autorité, l'argent. Mais si tu crois que Dieu ne te voit pas, c'est pas lui qui a fait les yeux. Est-ce que tu crois que Dieu, c'est pas lui qui a fait l'oreille? Il ne te voit pas, il ne t'entend pas. Quand tu fais les choses en secret, Dieu le voit. Il entend même de ce qu'il te prononce de ta bouche. Rien n'est caché devant la face du Dieu très haut. Rien n'est caché. Il faut que tu le saches. Même moi, rien n'est caché. De tout ce qui me concerne, rien n'est caché devant sa face. Alors toi, tu crois que tout est caché? Dieu voit tout, il entend tout. Il a dit que si une petite bête noire sur une pierre noire, Dieu le voit. Tu crois qu'il ne voit pas l'état de ton cœur? Quand tu vends ton pays pour un rançon de milliards ou de pierres précieuses ou de dollars, pour t'enrichir, que ta richesse pourrisse avec toi. Si tel est le pays que tu vends, le pays ainsi. C'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment de se retourner à lui seul. Parce que lui seul est Seigneur et Sauveur. Lui seul est la lumière de ton âme, Dieu de ton existence. Si ce matin encore tu vis, c'est parce que c'est son bon vouloir à lui. Si tu peux rire, c'est ton bon vouloir. Si tu as faim, c'est lui. Si tu peux marcher, tu peux parler, tu peux voir et entendre, c'est parce que c'est lui. Je parle encore. Qu'importe ce qui arrivera, ça n'a aucune importance ce qui m'arrivera. Parce que je sais avec qui, entre les mains de qui je suis. Mais il faut que tu saches, monsieur, messieurs, que vous sachiez que tout ce que vous faites à cette nation, ce peuple, qu'il soit pauvre, qu'il soit veuve, qu'il soit orphelin, que tout ce que vous faites à cette nation qui sont les Comores, il y a des conséquences. Le Seigneur t'a déjà, monsieur, le Seigneur vous a déjà prévenu. En pleine, vous étiez tous rassemblés. Je me rappelle encore de cela. Monsieur le Président, vous étiez en train de parler. À un moment, vous êtes tombé, vous vous êtes évanoui. Ils ont été le RTC, la télé d'RTC, pour ne pas qu'on voit les choses. Dieu a voulu prévenir. Au cas où tu ne le sais pas, Dieu a voulu prévenir. Que tu sois au courant. Enfin, que tu arrêtes de tromper les Comoriens. Que tu arrêtes de tromper les Comoriens. Cette famille qui est ma famille aussi. Que tu arrêtes de les tromper. Si vous préférez le mensonge plus que la vérité, par la grâce de Dieu, j'aime bien plus la vérité que le mensonge.
Yeshua al-Masih revient avec un jugement véritable. Yeshua al-Masih revient avec un jugement véritable. Yeshua al-Masih revient avec un jugement véritable. Car il est le véritable. Il n'y en a point d'autre que lui qui soit véritable. Messieurs, quand on meurt, on n'a qu'une seule valise, le cœur. On dit l'âme. Il n'y a qu'une seule valise que tu prépares, ton âme. Une seule valise quand tu pars. Et tu ne sais même pas quand tu pars. Ici que tu dois comprendre que tout le jour, tu dois préparer ta valise. Tu dois mettre un ordre dans ta vie, mettre de l'ordre dans ta vie, dans la vie de ta famille, en leur parlant avec vérité et sincérité. Pour finir, je lis juste un message là. Que Dieu réveille les Comores avant qu'il soit trop tard. Que Dieu réveille mon peuple, mon pays qui sont les Comores, que j'aime beaucoup, que je ne souhaite pas la mort de quiconque, mais c'est d'avertir tout simplement. Le Seigneur me met à cœur d'avertir. Et puis que vous sachiez les conséquences de ce que l'homme fait à son pays, à sa nation, en le laissant mourir, en profitant de ses richesses, en les offrant en sacrifice le soir, ou même la journée offrant ton peuple, ta nation, ton pays en sacrifice. Est-ce que d'autres en profitent, ou que ce soit le peuple lui-même, ou que ce soit le peuple, tout le peuple, et puis dire à l'armée comorienne, je m'adresse à vous. Vous êtes dans l'armée, pourquoi? Pourquoi tu t'es engagé, jeune homme, tu t'es engagé dans l'armée? Jeune homme, dis la raison de pourquoi tu t'es engagé dans l'armée. À cause de l'argent, à cause de la position du pouvoir. Tout cela n'est que vanité et poursuite de vent. Jeune homme, tu es dans l'armée, pourquoi? Pour quelle raison? À cause des avantages qu'on peut te fournir? Vanité, poursuite de vent. Pourquoi tu es dans l'armée? Pourquoi tu es dans la police? Pourquoi tu es dans les magistratures? Pourquoi tu es juge? Pourquoi tu es avocat? Pour quelle raison? Dieu dit, toi qui es soldat, contente-toi de ta solde. Dieu dit, toi qui es la police, contente-toi de ta solde. Toi qui es juge, contente-toi de ta solde. De ton solde, pardon. Toi qui es avocat, contente-toi de ton solde. Contente-toi de ce que tu gagnes par mois. Ne demande ni plus ni moins. Ce qui viendra en plus parce que Dieu rajoute en plus. Parce que tu lui es agréable. Alors pourquoi aux Comores, on te donne l'arme? Tu es soldat, on te dit de défendre ton pays. Tu confonds entre défendre ton pays et tuer ton pays. On te dit descends ton pays, tu vas tuer. On te dit frappe ton peuple, tu frappes ton peuple. Où est l'amour? Où est la paix? Sauf si tu t'es engagé à l'armée. Tu t'es engagé à l'armée. Pour la soif, parce que tu as soif de tuer. L'armée, réveille-toi. Parce que toi aussi, tu passeras devant la face du juge, le juge des juges, le roi des rois. Tu seras jugé sévèrement
pour tout ce que tu fais à travers ton peuple, ta nation. Tes frères, tu les détruis inutilement. Dis-toi un jour, tu mourras et tu tomberas devant la face de Dieu. Il est temps que tu travailles comorien et comorienne. Et même toi qui es dans la police, contente-toi de ton solde. Si tu as plus, parce que Dieu rajoutera plus dans ton panier. Mais si tu agis ainsi, si tu meurs, tu te prends la face de Dieu. Vaut mieux vraiment te consulter et te juger toi-même avant de venir devant la face de Dieu. Sans conseil. Et toi, vous, les gardiens carcérales de Comores, on vous amène des gens qu'on arrête innocemment parce qu'ils disent la vérité. Et vous les torturez. Tu crois, toi, que tu ne seras pas torturé? Tu mourras et tu seras torturé pareil. Tu crois que tu iras au paradis? En torturant les autres, en faisant souffrir les autres, les familles des autres, en faisant vraiment du mal, en vouloir de l'argent, l'or précieuse, bien précieuse. Réveille-toi parce que Dieu, le vrai juge des juges revient. Et lui, son juge, ce jugement irrévocable. Irrévocable. Son jugement irrévocable. Ça, il ne vient pas en arrière. Réveille-toi, toi qui dors. Mes frères, mes sœurs, mon pays, mon peuple, mes mamans, mon père, mes grands-pères, mon grand-mère, mon pays que j'aime beaucoup, les Comores. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez comment faire pour être sauvé. Cherche comment faire pour trouver la paix, l'amour, la joie, le bonheur du pays. Cherchez Dieu. Il ne faut pas chercher autre chose. Ce n'est pas la peine de perdre du temps. Car le temps est court. On parle de la fin du monde. Parce que vous ne voyez pas les choses. Vous ne voyez pas les choses parce qu'on vous fait croire ce qu'on veut. Il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas, sur la terre. Tout ce qui était hier, il y a encore aujourd'hui. Il y a encore pire qu'hier. Et Dieu a dit, le temps de Noah est arrivé. Oui, Noah. Je ne sais plus, on dit Noah en arabe, mais Noah. De même qu'il y avait l'atrocité et le mal, Dieu a inondé le ciel, la terre. La terre a été inondée. Mais celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est Noah. Nour. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, lui et sa petite famille, lui et ses 3 fils et ses belles-filles et sa femme et lui-même ont été sauvés avec les animaux qui étaient dans le bateau. Mais cette fois-ci, Dieu va effacer la terre et tous les habitants. Il va effacer la terre. Ceux qui les habiteront, ceux qui sont à lui, les attirera à lui. Hakisa de Dina Yasu al-Masir, le nom de Jésus-Christ, il y a le nom de Yeshua. J'ai une question à poser. S'il te plaît, je vous en prie, ne le prenez pas mal. Est-ce que c'est une religion? On peut prendre toutes les religions du monde. Est-ce que c'est une religion qui sauve ou c'est Dieu qui sauve? Parce que si tu dis la religion peut te sauver, reste dans ta religion. Mais si c'est Dieu qui sauve, cours après Dieu, cherche-le de tout ton cœur, tes pensées, de toute ton âme, de toute ta force, cherche-le maintenant pendant qu'il se laisse trouver. Parce qu'il viendra un moment que tu ne le trouveras pas. Parce que Dieu dit qu'il se laissera trouver par ceux qui le cherchent.
Ne dis pas que tu n'as jamais péché. Le Seigneur a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle à Yeshua al-Masih, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe, parce que je parle de Jésus, tu vas me haïr, tu vas me détester, même vouloir me tuer. Mais ce n'est pas un problème. Mais sauve ton âme pendant qu'il a encore temps. Sauve ton âme pendant qu'il a encore temps. Parce que c'est le temps de Dieu, pas ton temps. Là, ce qui se passe en ce moment-là, jusqu'à la fin, parce qu'on est presque à la fin, jusqu'à la fin du monde, c'est le temps de Dieu, pas ton temps. Tu entendras le coronavirus. C'est pas encore, le pire n'est pas encore arrivé dans le monde. Le pire est à venir. Vanité des richesses. Tu vois dans une province le pauvre opprimé, la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est des plus élevés encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Quel avantage en revient-il à son possesseur? Sinon qu'il le voit, sinon qu'il le voit des yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait un peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils, il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il est venu. Et non pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de rejouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de sa vie, de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger et d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Voyez? Les choses qui se font justice par la grâce de Dieu, c'est une réjouissance. C'est une réjouissance. Parce que tu te contentes de ce que tu as. Tu te contentes vraiment de ce que tu as. De ce que tu possèdes, de ce que tu as. Tu te contentes que de ça. Tu ne cherches pas autre chose. Tu ne cherches pas à ruiner ton prochain. Le Seigneur a dit,